Bonjour à tous. Depuis 7 ans, dans toute la France, les entreprises de travaux publics font face à une crise sans précédent. Le chiffre d'affaires est en baisse de 25% et 30 000 emplois ont été détruits, dont 1 300 en Lorraine. Aujourd'hui, dans le cadre de la journée de mobilisation des fédérations nationales des travaux publics, des perturbations de la circulation ont eu lieu sur l'A4 et l'A31. L'autre info à la une, c'est cette décision prise par le conseil municipal de Sarreguemines hier soir. La ville délègue son droit de préemption des biens immobiliers de l'abattoir à la communauté d'agglomération. Après le mobilier et les équipements acquis cet été par l'agglo, ce sont les murs qui pourraient entrer dans le giron communautaire. Cette décision devrait être prise lors du conseil extraordinaire prévu ce jeudi, à savoir que l'adjudication publique date du 3 octobre 2014. La collectivité dispose d'1 mois pour faire valoir son droit et mettre fin à l'enchère proposée par un potentiel repreneur d'un montant de 60 000 €. Ce point, parmi d'autres, était à l'ordre du jour du conseil municipal hier soir. Le résumé de la séance à suivre dans notre journal, mais tout de suite après le sommaire. Mariage, anniversaire, naissance, passer du bon temps avec Festivité. Festivité, des idées toutes faites. Aujourd'hui, dans le journal 26 points à l'ordre du jour de la 6e séance du conseil municipal de Sarreguemines, nous aborderons en particulier l'avenir de l'abattoir. Le chantier d'enfouissement des lignes à haute tension se termine à Rémelfin. ERDF a commencé à démonter les anciens pylônes électriques datant des années 50. Les membres de l'association, des moniteurs et instructeurs de secourisme remettent à jour leurs connaissances. La série continue et la baisse des températures n'entame pas les ardeurs des amateurs de l'Ice Bucket Challenge. C'était au tour du personnel de l'office de tourisme de goûter à la fraîcheur des seaux d'eau glacés. L'Eurospace Day se prépare à Sarrebruck. La ville sera la capitale de l'aérospatiale le temps d'une journée. Dans la petite histoire, nous nous intéressons à la route impériale 80, celle qui relie Haguenau, Beach et Deux Ponts. Dans Tendance, Camille Münster, éclusier itinérant sur le canal des Houillères, a vu son métier évoluer au fil des années. Et pour finir, Jacqueline Gauthier vous propose un wok de pois cassés et spaghettis de mer, miam. Voilà un beau programme. Dans notre séquence replay d'aujourd'hui, nous retournons 4 ans en arrière. Nous sommes le 14 octobre 2010, Mosaïque Film, une séance du 21e Festival du film arabe de Famec, délocalisé à Sarreguemines. Il ne s'agit pas seulement de cinéma, mais de culture arabe de manière générale, et notamment la gastronomie. À l'issue de la projection, l'association Transfrontières Océane avait organisé une soirée thé à la menthe et pâtisserie au Cinéma Forum. Regardez. Le saviez-vous? Le cloud est gratuit pour l'éducation, en prime avec le leader mondial du logiciel, Microsoft. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. Et de 4 fois que le festival du film arabe se délocalise à Sarreguemines. Du 13 octobre au 2 novembre, la Cité sociale de Famec, la Ligue de l'enseignement sont liés par un partenariat avec les cinémas forums, la médiathèque communautaire, la ludothèque, le centre socioculturel CSL, Transfrontières Océane et la ville de Sarreguemines. L'initiative revient au Cinéma Forum de Sarreguemines qui a sollicité la ludothèque du quartier de Beau-Soleil pour monter le projet. Idéalement, le festival du film arabe doit aussi permettre aux générations de populations immigrées de communiquer entre elles. Ces 2 dernières années, le festival a mis l'accent sur le côté populaire et festif de l'événement afin d'éviter d'être perçu comme élitiste. La programmation cinématographique s'adresse à tout public. Et sachez que la 25e édition du Festival du film arabe de Famec bat son plein, et ce jusqu'au 20 octobre. Toute la programmation est disponible sur le web. Et comme chaque jour, Sandrine nous attend pour la météo de demain. 17% des accidents du quotidien ont pour origine le sport. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, malheureusement on ne choisit pas le temps comme on choisit nos fruits et légumes. Et pour demain au menu, produits de saison avec du brouillard, des nuages et de la pluie. Rassurez-vous, la matinée commencera quand même par de belles éclaircies après la dissipation plus ou moins rapide des brouillards et nuages bas présents au réveil. C'est seulement en début d'après-midi que les nuages reprennent l'avantage en laissant échapper quelques ondées. Ils finissent par gagner le département en soirée et la nuit suivante avec des pluies plus soutenues. Côté température, pas plus de changement, elles partent de 8 à 10 degrés le matin et culminent entre 16 et 19 degrés l'après-midi. Demain, mercredi 15 octobre, pensez à souhaiter une bonne fête aux Thérèse, Teresa, Aurel ou encore aux Aurélie. Le soleil nous accompagnera de 7h48 à 18h40.
Et ce mardi, comme tous les mardis, je vous emmène à la ferme. Aujourd'hui, ce sont les produits fermiers qui sont à l'honneur. Devant l'engouement suscité par les produits locaux, les fermes trouvent de nouveaux débouchés. Les fruits et légumes en font naturellement partie. Je vous laisse le découvrir. Très bonne journée et à demain. On cultive aussi tous les légumes des saisons, c'est-à-dire poireaux, carottes, courgettes, tomates, choux, salades, navets, betteraves rouges, céleri. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Et tout ça, vous le proposez à la vente le samedi matin. On a développé cette année un nouveau concept, c'est-à-dire qu'on a cultivé des haricots et on a décidé de mettre ça en cueillette libre pour que les gens puissent venir les cueillir comme ils font avec les fraises par exemple. Maintenant la saison se termine et maintenant il faut se débarrasser du reste. Et qu'est-ce que tu vas en faire ? Qu'est-ce que je vais en faire ? Donc on va faire des haricots au sel comme on faisait autrefois, c'est-à-dire dans les fûts en grès. Qu'on va essayer Sourd-au-Beaune, qu'on va essayer de commercialiser cet hiver. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Et on passe à la revue de presse. À la une du RL, après 3 années de marasme, le secteur de la librairie indépendante retrouve des couleurs. En Lorraine, une nouvelle génération de professionnels semble déterminée à écrire cette nouvelle page. À la une locale de Sarrebourg, le pisciculteur Jérôme Messan doit détruire 10 tonnes de truites parfaitement consommables. Face à ce gâchis ordonné par l'administration, et pour expliquer sa situation, il va offrir une partie de ces truites. En page locale, Sarreguemines, coup dur pour l'économie bitchoise. La société Langue Construction Bois a été liquidée par la chambre commerciale du tribunal de Sarreguemines. Un repreneur est intéressé. 17 emplois sont en jeu. Et maintenant, le JT de Mosaïque. Il y a un conseil municipal unanime, pas une opposition ni même une abstention hier soir. Les élus ont voté à l'unisson tous les points. Au menu, attribution et multiples demandes de subventions, les taux de taxes d'aménagement et l'acquisition de parcelles dans le but de réaliser un parking en bordure de la rue du Parc. Voici le résumé en images de Jean Birkel. Entente cordiale autour d'un menu en 25 points, plus ou moins discuté, mais sans une franche opposition. En guise de mise en bouche, le jus de pomme des arboriculteurs de Neunkirch. Ils demandent pour la première fois une subvention d'équipement pour l'acquisition d'un pasteurisateur. Coût de l'outil, 14 700 €. Le conseil s'engage à verser une subvention de 7 500 €. Réaliser un nouveau bâtiment près de leur verger à l'arrière, c'est un projet que nous réaliserons. Je ne peux pas prendre l'engagement aujourd'hui de le voir se réaliser pendant l'année 2015. Au chapitre des demandes de subventions, le festival Mireille de Plate, le marché de Noël et les rencontres de la Saint-Paul. On retient notamment l'écueil pointé par Nicole Muller, adjointe en charge de l'animation, qui déplore l'absence de subvention du conseil régional. Mais nous sommes à chaque fois, pour certains, retoqués pour des raisons qui me semblent toujours illusoires. Je ne crois pas que le refus soit définitif de la part du conseil régional. Mais chaque fois, il y a des réponses qui ne laissent pas présager des choses positives à l'horizon. Je pense qu'il faut être optimiste, il y a bonne matière à l'être, c'est un bel événement. Je pense que le conseil régional, il y a des chances de s'y associer également. Merci à vous. Pour continuer, 5 points très techniques pour fixer les taux et les exonérations de la taxe d'aménagement, l'ancienne taxe locale d'équipement. Ces taux passent de 4 à 5% à minima, dans une limite supérieure de 20%. Le Conseil valide cependant l'exonération de taxes à hauteur de 75% pour les constructions annexes de moins de 20 mètres carrés et valide la baisse de la valeur forfaitaire des aires de stationnement de 4 000 à 2 000 €. Il me semble que cette taxe d'aménagement a rapporté dans le budget 2000, dans la saison passée, un peu plus de 500 000 €, 527 000 €. Une potentielle bonne nouvelle pour les riverains de la rue du Parc. Un nouveau parking de 30 à 35 places verra le jour, quai du chemin de fer. Oui, pour ce parking, mais non pour l'aménagement futur et les travaux qui vont bientôt commencer de la rue Pasteur. Même si on peut vous donner une part de raison par rapport à des inquiétudes que peuvent avoir les gens, à nous de faire en sorte que demain, les réalisations qui vont se faire dans cette rue soient acceptées. Je souhaite aussi que demain, les commerçants, les restaurateurs puissent s'étendre avec des trottoirs élargis. Autre acquisition notoire, d'un montant de plus de 120 000 €, plusieurs parcelles à Folperswiller. Une mesure qui doit prendre en compte
et l'intérêt de la collectivité, de la ville, notamment dans le cadre d'extensions futures, mais aussi des agriculteurs, et là en l'occurrence le dernier agriculteur de Sarreguemines, la famille Zapp, Laetitia. A noter également que le conseil municipal reconnaît l'état manifeste d'abandon du prieuré de Welferdin. C'est une première étape vers une possible préemption de l'édifice. Affaire à suivre. Le chantier d'enfouissement des lignes électriques de Rémelfin touche à sa fin. ERDF a missionné Est Réseau. Le démontage des anciens pylônes de la ligne aérienne à haute tension qui traversait la commune a commencé sur place. Jean Birkel. Électriquement, elle était en bon état. Un géant d'acier qui a fait son temps. Presque 60 ans que ce pylône servait au transport de courant haute tension. Et il aurait encore pu porter 20 000 volts à bout de bras durant quelques années, vu son bon état. ERDF a tout simplement profité du chantier d'enfouissement du réseau basse tension entrepris par la municipalité de Rémelfin pour enterrer en même temps cette ligne de 1500 mètres de long. Un chantier coordonné qui a permis de limiter le coût d'enfouissement de cette ligne. Il revient à 150 000 € pour ERDF. C'est une opération qui aurait coûté bien plus cher si on avait dû la faire seul, sans coordonner. Et donc du coup, cet argent profite à la collectivité puisqu'on peut le réinvestir ailleurs. Enfuir les lignes électriques modifie le cadre de vie en mieux. Mais les principaux arguments sont davantage la sécurité et l'efficacité. Cette ligne de 20 000 volts surplombait notamment des habitations. Au niveau sécurité, il faut se rappeler qu'il y a quelques mois encore, un câble de cette ligne est tombé, donc le village était plongé dans l'obscurité pendant quelques heures. Donc on a sécurisé le réseau. C'est-à-dire avec des automatismes qui permettent de réalimenter en cas de panne beaucoup plus rapidement qu'à une certaine époque où tout était fait manuellement. Là, on peut télécommander le réseau à distance. Autrefois signe de modernité, ces constructions étranges appartiennent aujourd'hui au passé. À Rémelfin, les 13 dernières structures de ce type vont tomber dans les prochains jours. Et bien sûr, au-delà de l'aspect sécurité, l'esthétique du village y gagnera. Ils sont pompiers, gendarmes ou membres de la sécurité civile. D'habitude, ce sont eux qui encadrent des sessions de formation au premier secours. Le temps d'une journée, ils sont repassés de l'autre côté afin de mettre à jour leurs connaissances et ainsi parfaire les formations qu'ils mèneront à l'avenir. Thomas Drouin. Tous ceux ayant déjà effectué une formation au premier secours se souviennent de ce formateur qui, de séance en séance, leur a inculqué les réflexes et les règles à suivre pour porter les premiers secours à son prochain. L'Association nationale des instructeurs et moniteurs de secourisme rassemble ces formateurs, tout du moins ceux ayant fait la démarche individuelle d'en devenir membres. Originaires d'entités comme la gendarmerie, les pompiers, la Croix-Rouge ou encore la sécurité civile, les membres se retrouvent régulièrement lors de journées telles que celle organisée samedi à Ambar pour la région Grand Est. Cette journée, en fait, c'est justement un moment pour faire passer des informations parce qu'on sait que l'actualité d'un point de vue médical évolue beaucoup. Il y a de nouvelles techniques, il y a de nouvelles recommandations qui sont faites. Pour permettre à nos formateurs de véhiculer les bons messages, on organise des journées en fait, pour les zones. Étaient présents 30 formateurs d'Alsace et de Lorraine venus remettre à jour leurs connaissances. Car pour être efficaces, ces formateurs doivent toujours faire évoluer leur manière d'enseigner le secourisme. Le secourisme doit éviter deux écueils. Le domaine de la pensée unique et le domaine de la fixation, de la fixité. Il faut donc évoluer. Les techniques de secourisme sont des techniques médicales concédées à un personnel non médical. Il faut tenir compte des pathologies, de l'évolution de la logistique, des moyens de transmission, des moyens de traitement. On ne peut pas figer un programme de secourisme d'une façon éternelle. Au programme de la matinée est de la théorie sur des thèmes comme la réglementation, la prise en charge de l'AVC ou encore le secouriste et le secret professionnel. L'après-midi a, lui, été consacré à des ateliers plus pratiques. Y étaient traités la pédagogie et les techniques d'animation des formations, mais aussi des thèmes d'actualité comme les douleurs thoraciques ou encore les risques biologiques que l'on retrouve lorsqu'il est sujet ces derniers temps d'Ebola. La journée a aussi été l'occasion pour l'association de féliciter par une remise de médailles deux formateurs locaux, Patrick Leclerc et Michel Esslinger. Et la chaîne de solidarité continue. Hier, le personnel de l'Office du tourisme Sarreguemines Confluence a relevé le défi de l'Ice Bucket Challenge. Défiés par la casque, les agents n'ont pas hésité à se mouiller. Leur geste courageux s'accompagne d'un don en faveur des Restos du Cœur de Sarreguemines. Guillaume Dumonteil.
Déjà d'autres ont montré le bon chemin. L'Office de tourisme est toujours de ceux qui vont de l'avant. Donc voilà une façon de montrer, je dirais, notre courage d'abord et notre esprit d'équipe. Et en plus, ce sera pour une bonne œuvre. Alors, je crois que ça ne se refuse pas. 5, 4, 3. On se prépare là. L'effet est attendu, mais fonctionne à tous les coups. Le seau d'eau glacée sur la tête ne laisse pas indifférentes les personnes qui le reçoivent. Surtout que dans ce cas présent, la tradition a été respectée avec la présence de bons gros glaçons mélangés à de l'eau. Désigné par la casque, l'Office de tourisme Sarreguemines-Confluence a relevé le défi de l'Ice Bucket Challenge. Une action ludique, rafraîchissante et solidaire. Nous avons décidé avec le bureau du conseil d'administration restreint de dédier 500 € pour les Restos du Cœur de Sarreguemines pour aider aux pauvres de pouvoir aussi avoir un peu chaud et à manger l'hiver. L'OT a bien évidemment désigné à son tour un candidat pour relever le défi du seau d'eau glacée sur la tête. Il s'agit de l'association Lorraine qui gère le port de plaisance de Sarreguemines. Cet autre acteur touristique a accepté de se mouiller. Certains membres étaient même hier sur place. Ils s'acquitteront prochainement de leur mission. Nous partons à présent à Sarrebruck qui a la tête dans les étoiles. Le Regional Verband et l'Agence spatiale européenne préparent un événement d'envergure, l'Eurospace Day. Cette manifestation fera de Sarrebruck la capitale de l'aérospatiale le temps d'une journée. Avec une grande première, une vidéoconférence avec Alexander Gerst en direct de la station ISS. Delphine Bach. Amateurs d'astronomie ou véritables professionnels, on vous prépare un rendez-vous inédit à Sarrebruck, l'Eurospace Day. Le 22 octobre, le château de Sarrebruck se transformera en forum aérospatial, réunissant entreprises et étudiants dans le domaine aéronautique de la grande région Saarlorlux. On ne peut pas tous devenir astronautes. Donc l'idée, c'est aussi de montrer aux jeunes diplômés, aux jeunes professionnels, aux entreprises sur place dans la région Saarlorlux, le potentiel qui existe dans les applications. C'est très important, les applications du spatial, dans la navigation, dans l'observation de la Terre aussi opérationnelle, dans les systèmes de météo, dans les petites solutions software, de logiciels, etc. Organisé par le Regional Verband et l'Agence spatiale européenne, ce forum accueillera des grands noms de l'aéronautique tels que Airbus, DFKI, le Centre allemand de recherche en intelligence artificielle, ou encore l'astronaute Jean-François Clairvoy, qui a participé à 3 vols de navettes spatiales sur Atlantis et Discovery. L'Eurospace Day s'articulera autour d'un grand événement, une vidéoconférence avec Alexander Gerst, l'astronaute allemand qui est basé actuellement dans l'ISS. C'est un peu le point d'orgue, le côté spectaculaire de la manifestation, l'échange avec l'astronaute dans l'espace en direct de la Station spatiale internationale où il vit, fait des recherches en zéro gravité. On demandera à l'astronaute probablement comment il se sent dans l'espace en tant qu'humain en zéro gravité, comment il a survécu son vol dans la fusée Soyouz des Russes, dans la capsule. Il a été accéléré à 28 000 km/h, ce qui est 40 fois un avion de ligne, il ne faut pas oublier ça. Et sachez que l'Eurospace Day se tiendra mercredi 22 octobre à partir de 13h30 au château de Sarrebruck. Professionnels mais aussi amateurs sont conviés à cet événement unique dans la région. C'est la fin de l'info, mais restez avec nous. Un beau programme vous attend après cette courte page pub. Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la passion de l'audition. Ensemble, trouvons la meilleure solution pour la meilleure audition.
pâtes, pizzas, salades et panini, de bons plats faits maison à consommer sur place, livrés ou à emporter. Histoire du goût à Sarreguemines. Oh, qu'il est gentil, notre grand garçon. Oh ça oui, moi, à son âge. Ça va, Jules, on connaît. Cette famille pourrait être la vôtre. Bah oui, c'est du surgelé. Et alors? Ça pue. Chloé, l'ado aux 1000 questions. Dis, tu fais jamais d'erreur, toi, quand tu tries? Ludo, le donneur de leçons. On range tout et vous dégarpissez, ok? Je peux savoir pourquoi t'avais mon portable? Haha, c'est qui, Amandine? Flo, la mère, désespérée. Bon, si t'arrives pas à suivre, achète un petit stock d'avance. Jules, qui ne voit plus que pour son vélo. Ça, c'est pour les crottes de chien enlevées. Gérard et Jeanne, attachants mais désespérants. Eugène, le voisin toléré. Au cœur de cette saga, un casse-tête quotidien. Le tri. C'était pour la déchetterie, mais en entier. Scène de tri, la nouvelle série qui fait trembler nos poubelles. À partir du 28 octobre sur vos télévisions locales. Moi aussi, il y a des choses qui m'encombrent et qui m'énervent et dont j'aimerais me débarrasser. Je comprends. Demain sur Mosaïque, dans l'info, découverte gourmande. C'est la semaine du goût, l'occasion pour des élèves de l'institution Sainte-Chrétienne de rencontrer un chef pour un voyage au cœur des saveurs. On a mangé aussi un petit de citron. Nous avons également suivi la phase finale du challenge de tennis de la Casque. C'était l'événement sportif du week-end. Cette année, Wustwiller est enfin venu à bout du TC Ambarroth et repart avec la coupe. Nous poursuivons notre petit tour des routes historiques. Napoléon avait défini 229 routes à travers son empire. Aujourd'hui, Mosaïque s'intéresse à la route impériale 80. Vous allez le voir, elle n'est pas très loin d'ici. FBS, du bon temps par tous les temps. La route impériale 80 reliait en 1811 Haguenau, Bitche et Deux Ponts. En 1815, la France rétablit dans ses frontières de 1792, Deux Ponts n'est plus sur le territoire national. On reclasse la route en 1824, elle devient route nationale 62 et on la réoriente depuis Bitche sur Sarreguemines. Aujourd'hui, dès 662, sur l'itinéraire Bitche-Sarreguemines, on lui préfère la voie verte, plus rapide mais moins bucolique. Il fut un temps où sur chaque écluse se trouvait un éclusier. Il habitait une petite maison située à proximité. La situation a changé à partir de 1992. Les écluses ont été automatisées et le personnel réorganisé. À Sarreguemines, Camille Münster a vécu ce changement. Sur le canal des Houillères, il s'occupe aujourd'hui de 8 écluses. Guillaume Dumonteil a suivi une partie du quotidien de cet agent itinérant. Avec Firch Menuiserie, votre maison devient tendance. Je ne peux pas être enfermé. Donc, pour moi, tout ce qui se passe dehors, c'est toujours bon. Principale différence, c'était tout se faisait en manuel. Ouverture des vannes, des portes. En manuel, fait le tour de l'écluse pour ouvrir de l'autre côté, et puis une porte après l'autre, une vanne après l'autre. On referme le tout à longueur de journée, principalement avec des péniches, du fret. Alors qu'au fil des années, ça a changé. On est passé du fret à la plaisance, les deux à la fois. Maintenant, il n'y a pratiquement plus que de la plaisance. Les écluses sont passées du manuel à l'automatique. On a rajouté un petit peu sur les distances à faire. On est passé de 1, 2, 3 écluses
Là, on en est à 9, sur un tronçon d'une vingtaine de kilomètres. Ça a fait changer le métier du tout au tout. En manœuvrant en manuel, fallait mettre les coups de bras. On voit un petit peu de tout. Aussi bien des bonnes sœurs en train de prier et de boire leur fameux secte, que des bateaux qui s'amarrent ou qui ne s'amarrent pas dans une écluse, qui rentrent dans les portes, qui arrivent à en décrocher une, qui est arrivé il n'y a pas si longtemps. Des crues, des inondations, des gens qui tombent à l'eau, certains qui rigolent, d'autres beaucoup moins. Il y a toujours des petites bricoles par-ci, par-là, des choses insignifiantes comme d'autres beaucoup plus graves, qu'on préfère oublier rapidement. Des noyades aussi. Hein. Ça, c'est les risques du bord de l'eau. Les risques au bord de l'eau sont bien réels et Camille Münster a bien fait de nous les rappeler. Pour finir ce 30 minutes, Jacqueline Gauthier nous propose un wok de poisson cassé et spaghettis de mer. Bon appétit et n'oubliez pas, demain c'est le dessert. Belle et fonctionnelle, les cuisines Aviva présentent entrée plat dessert. Aviva, la cuisine qui vous va. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter donc en plat principal un wok de pois cassés aux spaghettis de mer. Donc au niveau des légumes, on va les émincer, les poireaux, les oignons, les carottes. Et donc voilà, donc ils seront prêts à être mis dans le wok. Au préalable, il faut donc deux cuillerées à soupe d'huile afin de pouvoir les mettre dedans. Au niveau du wok, donc on met les légumes une fois que le wok est bien chaud. Ça permet de sauter les légumes et ça va donner plus de dynamisme à la cuisine. Donc au niveau des pois cassés, donc préalablement tremper pendant une nuit ou si vous ne pouvez pas, essayez 4 heures avant. Donc on les prend, on enlève l'eau dans laquelle ils ont été trempés et on les rajoute dans le wok avec un petit bouillon, donc un petit bouillon de légumes. On rajoute un peu de poudre de curry, les herbes de Provence, la sauge, donc mon brin de sauge, et on laisse mijoter avec les algues qui sont rajoutées au-dessus et de l'eau, voilà, durant à peu près 35 à 40 minutes. Après 10 minutes avant la fin de la cuisson, on rajoute le tofu par-dessus et on essaie de le couper au préalable et de le rajouter donc au plat. Donc c'est un plat très énergétique qui permet donc de vous donner du punch pendant les longues journées d'hiver et également donc qui permet d'être mis en accompagnement. Donc soit on peut l'utiliser en plat principal ou alors en accompagnement avec un peu de riz ou un peu de quinoa. Je vous souhaite un bon appétit. Merci Jacqueline, c'est sur ces images sympathiques que notre édition s'achève. On en parle beaucoup, l'Alsace ne veut pas de la Lorraine, une position qui peut énerver, voire même nous blesser. À partir de demain, nous commençons à récolter et à diffuser vos réactions et celles de nos élus sur ce sujet. N'hésitez pas à nous écrire aussi sur Facebook ou sur le site www.mosaïque.tv. Très bonne journée à tous.